Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo pâle. À l'origine, j'avais prévu sur la vidéo de cette semaine de vous présenter la pile à lire de mes envies de fin d'année. Sachant que, vous le savez probablement si vous me suivez, en décembre, j'ai généralement un objectif qui est de terminer des sagas. Et sur ces entrefaites est arrivée la vidéo de Lucie Alu, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais vous ne la connaissez pas, qui propose pour la deuxième année le challenge de la pâle ultime, un challenge que j'avais vu l'année dernière, mais je l'avais vu un petit peu trop tard, parce que je crois que j'ai découvert sa chaîne un petit peu après. Et voilà, du coup j'étais arrivée un peu trop tard pour faire une pâle et tout ça. Et puis là j'ai décidé de mixer comme ça, alors comme elle le dit elle-même, l'objectif de ce challenge c'est de lire des livres qu'on a envie de lire bien évidemment, mais également de se fixer des objectifs personnels et d'essayer de faire baisser sa pile à lire. Alors vous savez que moi baisser la pile à lire, c'est pas un truc qui me questionne au quotidien. Par contre, il est vrai que, comme je disais, en fin d'année, j'ai deux objectifs, terminer des sagas. Et le deuxième objectif, en tout cas, c'est celui que j'ai eu cette année, c'est d'avoir ma pile à lire au 31 décembre qui soit inférieure à ma pile à lire du 1er janvier, quand bien même elle est inférieure de 1. Voilà. Vous savez également que cette année, j'ai fait un énorme unhaul que vous avez vu... en août, je crois, si je me rappelle bien. Et que là, au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis également en train de me préparer un second unhaul. Peut-être je vous le tournerai, je sais pas trop encore en fonction du nombre de titres qu'il y aura. J'ai envie voilà, de démarrer au 1er janvier, comme très souvent d'ailleurs, avec une pile à lire qui me ressemble. Je vais vous donner le montant de ma pile à lire, ne prenez pas peur, ne fuyez pas, voilà, sachez que moi, j'ai 47 ans, j'achète des livres depuis très longtemps, j'achète énormément en occasion, je fais les brocantes depuis des années, les Emmaüs, les recycleries, les magasins de seconde main, voilà, tutti quanti, énormément, j'ai même déjà fait des virées dans le nord de la France uniquement pour faire des bouquineries, enfin voilà, donc vous imaginez bien que j'achète des livres depuis très longtemps. Et que quand je suis contente, j'achète des livres. Quand je suis triste, j'achète des livres. Enfin bref, je vous l'ai déjà dit. Donc ma pile à lire au 1er janvier, elle était de 1931 titres. Et là, actuellement, on est à moins de 1900. Donc on est en dessous. Voilà, l'objectif pour le moment, il est atteint. Et je compte bien, voilà, qu'au 31 décembre, ma pile à lire soit inférieure à ce chiffre. Dans mes rêves les plus fous, elle serait en dessous de 1800. Ça, c'est pas forcément... comme ça possible, mais voilà. Je sais que c'est énorme, que c'est monstrueux, que certains quand ils ont 50 livres, ils sont déjà, voilà. Moi j'ai une maison, j'ai une capacité de stockage, donc malheureusement je stocke, j'achète beaucoup. En tout cas, maintenant beaucoup moins que précédemment, mais j'achète encore beaucoup et voilà. Acheter des livres, c'est aussi pour moi un plaisir, c'est cathartique, enfin voilà, c'est tout ce qu'on veut. Et moi, je n'ai aucune culpabilité par rapport à ça, comme je vous le dis, sachant que j'achète quand même beaucoup en occasion. Bref, je reviens au challenge de Lucie. Donc, mes deux objectifs principaux, ça va être de terminer et ou d'avancer des sagas. Vous verrez qu'il y a quelques petites filouteries par rapport à ça. Et avoir une pile à lire qui est inférieure à celle du 1er janvier 2024. Ce sont mes deux objectifs principaux. Pour ce faire, il y aura un unhaul et peut-être... voilà, l'objectif est de lire le maximum possible en décembre. Bref, le channel de Lucie, il démarre le 18 novembre, il se termine le 2 janvier. Il y a 18 catégories. J'ai mon petit pense-bête là avec les catégories, j'ai tous les livres devant moi. On est parti, premier item, lire une suite ou une fin de saga. Moi j'ai choisi d'y mettre une fin de saga, quand bien même on est plutôt sur des tomes compagnons, mais ça me permettra quand même de terminer la trilogie puisque j'ai relu 1, 2, 3 zombies début octobre, j'ai enchaîné avec 1, 2, 3 vampires et je me suis procuré au Frisson Festival 1, 2, 3 fantômes de Bertrand Crapez, publié chez Livresse. J'aime beaucoup la manière d'écrire de Bertrand Crapez. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, il est fort sympathique et voilà, j'ai envie de terminer cette série un petit peu creepy et à l'occasion je pourrais en reparler avec lui lors d'un prochain salon, mais je compte bien de finir. Ce qui est cool, c'est que je sais que ce sont des romans qui se lisent très vite et j'espère retrouver un petit peu de l'humour qu'il y avait dans 1, 2, 3 zombies que j'avais adoré. Deuxième item, lire une relique ou un vieux livre et vous allez voir que pour cette page, je me suis un petit peu emballée puisque dans l'objectif de terminer une série, j'aimerais terminer la duologie Alfbad, donc le tome 2 et le tome 3. Si je sors le tome 2, j'enchaînerai directement avec le tome 3. Comme ça me permettra de le terminer. C'est une série un petit peu ancienne. J'ai une de mes amies qui avait adoré cette série. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps. Donc c'est de Sally Green, c'est publié chez Milan. Ouais, le tome 2 c'est celui-ci, Nuit Rouge. C'est l'histoire d'un jeune garçon
dans un univers où les sorciers et sorcières sont reconnus, dirigent un petit peu la société. Et lui, il est le fils d'un des plus grands, enfin pas d'un des plus grands, c'est en gros comme si c'était le fils de Voldemort, vous voyez. Donc il y a beaucoup de mystères, j'avais bien aimé le tome 1, je me pose beaucoup de questions par rapport à la suite. Et je sais que le tome 1 s'était lu très très bien. Donc si je sors le tome 2, j'enchaînerai directement avec le tome 3, comme ça je ne laisserai pas traîner cette série. Troisième item, livre de saison. Et je me suis mis le troisième tome, Mémoire de la forêt, l'esprit de l'hiver, de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé, publié à l'École des loisirs. Je pense que je ne vais pas forcément vous parler beaucoup de ce titre. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1. J'ai très moyennement aimé le tome 2. Donc là, le tome 3... Je vous ai même dit quand j'avais parlé du tome 2 que si j'avais attendu d'avoir lu le tome 2, je n'aurais pas acheté le tome 3. Je l'ai acheté, je l'ai. Voilà, l'objectif, il est de le lire pour ne pas le laisser traîner, sinon il y a des chances que je ne lise jamais. Je n'ai pas acheté le tome 4, donc si celui-ci, je l'adore, j'achèterai le tome 4, sinon je ne lirai pas la suite et je m'arrêterai ici. Voilà, j'ai été déçue du tome 2, c'était pas du tout, je trouve, au niveau du tome 1. Voilà, mais sinon, en lui-même, l'objet livre, il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique et voilà. Alors, je trouve que dans le tome 2, il n'y avait pas le double niveau de lecture qu'il y avait dans le tome 1. Mais voilà, peut-être que je sais que voilà, c'est une série que tout le monde adore. Possible que j'ai une unpopular opinion par rapport à cette série-ci. Mais voilà, livre de saison, l'esprit de l'hiver, tout est dit. Quatrième item, lire une autrice. Et là, je me suis aussi emballée. J'ai mis une auto-éditée et j'ai même mis une duologie. J'ai mis la duologie Gémae de Audrey Wessel-Dinger. C'est de l'auto-édition, c'est de la fantaisie. Je sais plus, non, je les avais pas eu sur Ulule. Je lui avais acheté directement. Il y a une intégrale qui est sortie depuis, mais moi j'ai ces deux très jolis livres. C'est de la fantaisie. Alors, est-ce que c'est young adulte ou adulte? Je ne sais pas. C'est de la fantaisie qui met en scène, comme son nom l'indique, l'utilisation de gemmes. Voilà, le livre, il est plutôt sympa. Je crois que je l'avais acheté au Salon de Mons, je crois. Il y a deux, voilà, hop là. Des jolies en-têtes. Et pareil, si je les sors, que je lis le tome 1, j'enchaînerai directement avec le tome 2 pour ne pas les faire traîner très longtemps. On est sur des romans qui font 300 pages, donc voilà, c'est assez raisonnable. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben non, je me suis trompée. Ça, c'était pour l'item 5, autrice francophone. Voilà. Et le tome 4, c'est autrice. Et là, j'ai mis une suite de saga. J'ai mis le tome 5 de la série principale The Mortal Instruments de Cassandra Clare, publié chez PKJ. Vous savez que c'est un petit peu mon péché mignon, les Mortal Instruments. Ici, on va retourner dans la série principale avec ce fameux duo de Clary et Jace, duo que j'aime pas particulièrement. Mais j'adore l'univers proposé par l'autrice. À chaque fois, je me fais embarquer dans ces histoires. Je passe toujours un excellent moment. J'aime bien l'univers qu'elle a créé, l'ambiance, les personnages secondaires surtout. Et voilà. Donc c'est mon péché mignon. Ça se lit très bien, même s'il est assez gros, ça se lit super bien. Mais voilà. Sixième, lire un titre de SFFF. Et là, pareil, j'ai mis une fin de trilogie, on va dire, avec Le Maître des Djinns de P. Djeli Clark. C'est publié chez La Talente, c'est du steampunk. Je ne sais pas trop sur quoi on va partir, puisque j'ai lu les deux recueils de nouvelles de l'auteur cette année. J'avais bien aimé ma lecture. Ici, on retourne en Égypte, Le Caire, 1912. Et dans les deux recueils de nouvelles, on avait des enquêtes dans une ambiance steampunk qui, alors notamment pour le deuxième recueil de nouvelles, Les Tambours du Dieu Noir, je crois, qui mettait en scène des créatures, des entités fantastiques, on va dire ça comme ça. Pareil, ça avait été une bonne lecture, donc voilà, on verra bien. Ça sera l'occasion de terminer une série, entre guillemets. 7. Lire le titre le plus court ou faire une relecture. Là, je me suis un peu emballée puisque j'ai mis une trilogie. J'ai carrément mis la série qui s'appelle The Paper Magician. J'arrive même pas à le prononcer, de Charlie N. Holmberg. C'est publié chez Amazon Crossing et je les ai mis parce que c'est une trilogie. Si je décide de les lire et que ça me plaît, j'enchaînerai avec les trois. Les 3 tomes font à peu près 200 pages. Et je me dis, alors on est d'accord que c'est pas le titre le plus court de ma palle, mais je me dis que voilà, ça me permettrait d'enchaîner la trilogie puisque les 3 tomes font à peu près 200 pages.
ça me donnerait l'occasion de sortir une série directement de ma pile à lire. Et ici, comme son nom l'indique, c'est simplement, on est dans une série qui utilise le papier. Puisqu'on suit une jeune fille qui va se voir obligée d'embrasser la magie du papier, alors que elle, son truc c'est qu'à la base elle voulait travailler le métal. Une fois qu'elle sera liée au papier, matériau qu'elle dédaigne, elle sait que c'est pour le restant de sa vie. Elle va donc débuter son apprentissage chez un homme et elle va donc découvrir tout l'univers de la magie de papier. Voilà, on verra bien. J'espère que ça va me plaire. Ça fait un moment qu'elle est à la maison, donc voilà. Et voilà, ça serait l'occasion de sortir directement une série. 8. Lire une recommandation, un cadeau ou un SP. Moi, j'ai choisi un SP puisque j'ai reçu Ereb de Didier Fosset. C'est publié chez M+, collection noire. Je l'ai reçu grâce à la masse critique de Babelio. De toute façon, j'ai un mois pour le lire, donc il faut absolument qu'il soit lu. Ici, ce qui m'a beaucoup plu, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais demandé. Déjà, les titres de chez M+, m'intriguent quand même pas mal. Il est pas très gros, c'est plutôt cool. On est à Paris en 2017 et... je sais que juste le premier paragraphe m'avait emballé. Des jeunes femmes qui travaillent dans des cabarets et dans des bars de nuit de la capitale disparaissent. Leurs corps sont retrouvés en forêt atrocement mutilés. Donc je pense qu'on est sur un thriller. Est-ce que ça sera ambiance fantastique ou pas? Je ne sais pas. Par contre, ce qui m'a perturbée, c'est qu'il n'y a aucun chapitre. Il n'y a absolument pas de chapitre dans ce roman. Donc je verrai bien. Je ne suis pas très fan de ça. Mais on verra bien, l'ambiance, bar, etc. Ça me tente plutôt pas mal, donc c'est un service presse et ça rentre dans l'item, sachant que j'ai un autre service presse que je devrais recevoir bientôt, donc voilà, il y aura peut-être 2 titres qui seront lus dans cet item. 9e item, emprunt ou livre d'occasion. Alors comme je disais tout à l'heure, pour trouver un livre d'occasion, j'ai pas eu de problème. J'ai pris une suite de séries. J'ai très envie de retourner dans les enquêtes du département V. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas lu. En plus, voilà. Je sais que le 10e et dernier tome est paru là cette année, je crois. Donc c'est L'effet papillon publié au livre de poche. Je ne lirai pas la 4e. Vous savez que sur les thrillers, généralement, je ne lis pas les 4e. Ici, on suit Karl Mork qui, si vous ne le savez pas, dès le tome 1, est un petit peu mis de côté suite à un accident qui l'a mis en cause. Il y a un de ses amis qui est gravement blessé et l'autre, enfin ami, collègue et l'autre qui est décédé. Et il va se retrouver au sous-sol et à devoir et à ouvrir une brigade, entre guillemets, qui va se charger de solutionner des cold cases. Je crois qu'on a très souvent des alternances de points de vue. Moi, j'avais adoré. Je crois que mon préféré, c'est le 2e. Mais j'aime beaucoup Karl Mork et puis les personnages qui tournent autour de lui. Donc voilà, j'ai envie de retourner dans cette histoire, dans cet univers avec ces personnages. Et voilà, livre d'occasion, c'est parfait. 10e item, populaire ou a perdu sa hype. Moi, j'ai pris un livre populaire, mais pas forcément... comme vous l'entendez, et là exceptionnellement je déroge à ma propre règle, puisque je vous ai dit que en décembre j'aime bien terminer des sagas. Et là, je vais en démarrer une et pas n'importe laquelle. J'ai très envie de lire cette série depuis très longtemps. C'est un titre de fantasy qui est ultra populaire, que quasiment, je crois, tous les grands lecteurs de fantasy ont lu. C'est un auteur que j'ai déjà lu, j'aime bien, je sais que ça se lit très bien. Et donc, je vais lire Légende de David Gemmell dans cette très jolie édition publiée chez Brajlon. J'ai toute la série... J'ai toutes les séries de David Gemmell sous cette charte graphique-là, je l'adore. C'est, alors pas peau de pêche, pas tout à fait, mais j'aime beaucoup. On a un petit rabat, enfin bref, les illustrations toujours très sympas. Donc le tout premier de la série Draenei, si je ne me trompe pas, c'est celui-ci, c'est Légende. Alors vous pouvez les lire en one shot, il n'y a pas de souci. Vous savez que moi je suis un petit peu psychorigide et donc j'aime bien lire dans l'ordre recommandé. Celui-ci, c'est le premier tome. C'est un immense classique de la fantasy. De quand date-t-il ? 1984, hein, on est sur un titre, comme je dis, je crois que tous les gros lecteurs de fantasy l'ont lu. Voilà, je veux absolument le lire, donc je compte bien le sortir en décembre. Et si je ne sors pas en décembre, je ne vous cache pas que en 2025, ça fera partie des séries que je compte vraiment démarrer. J'ai très envie de découvrir Légende et c'est donc pour les thèmes populaires que j'ai choisi ce titre. 11e item, couleur automnale ou hivernale. Et là, j'y ai mis un tome 4, on va dire. Donc, c'est Dans les brumes de Capelan de Olivier Norac, publié chez Pocket. Je pense que là, pour les couleurs hivernales, on est pas mal. Et en plus, on nous dit à l'arrière, une île de l'Atlantique battue par les vents, le brouillard et la neige. Donc voilà, a priori, la neige, c'est plutôt en hiver. Donc,
Je crois qu'on est bien. Ici, c'est le tome 4 de sa série avec l'inspecteur Coste. Alors, je disais tome 4 parce que c'est un tome qui est arrivé bien longtemps après les 3 premiers. Je ne sais pas si l'auteur a prévu de continuer à mettre en scène l'inspecteur Coste. Moi, j'avais beaucoup aimé la trilogie Code 93, Surtension et Territoire. Et je crois que mon préféré, c'était le 3e qui doit être Surtension, que j'avais vraiment adoré. Donc, voilà, j'ai ce tome 4 qui est là et je voudrais pas le faire attendre trop longtemps comme ça. Si jamais l'inspecteur Coste revient, je serai à jour. Je dirais pas la 4e plus que ça. Hein. Je sais que ça met en scène l'inspecteur Coste suite aux événements de la trilogie précédente. Et je suis très contente de le retrouver. 12 DNF le plus en vie. Alors là, j'ai un peu, alors on va pas dire trichouillé, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est un titre, soit les gens ont adoré, soit les gens ont détesté, voire DNF. Donc je me suis dit, ça colle très bien. Est-ce que c'est le titre que j'ai le plus envie de lire là maintenant tout de suite? Pas forcément, j'en ai beaucoup que j'ai très envie de lire. Mais je me dis, si jamais je l'aime pas, je le mettrai en DNF et ça passera très bien. Vous voyez le délire. Et j'ai choisi du thé pour les fantômes de Chris Vukicevic que j'ai acheté il y a peu dans cette sublime version de chez De Noël. Moi, Chris Vukicevic, j'avais uniquement lu Dernière nouvelle d'un monde oublié que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé sa plume. Je sais que ce titre-ci n'a vraiment pas fait l'unanimité. Hein. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Les avis sont toujours très tranchés. Mais voilà, moi j'ai envie de me faire mon propre avis. Comme je vous le dis, j'avais beaucoup aimé le titre qu'elle avait écrit précédemment on est plutôt en science-fiction. Ouais, science-fiction adulte. Je suis intriguée. Voilà, je suis très intriguée par ce titre. Donc je me dis que si je l'aime pas, je l'abandonnerai. Il rentrera parfaitement dans le DNF. Vous voyez, la logique du truc, c'est si je l'aime pas, ça sera DNF et ça passera dans l'item. C'est un peu idiot, mais bon, voilà. C'est comme ça. Du thé pour les fantômes. Quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées. C'est la règle. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais pas. Honnêtement, je l'ai pris vraiment sur la qualité de la plume que j'avais eue dans Dernier vestige d'un monde oublié. Oh, j'arrive pas à tenir le titre. Dernier jour d'un monde oublié. Et je suis très intriguée. Comme je disais, j'aime bien quand les gens ont des avis très tranchés sur certains titres, me faire mon propre avis. Et voilà. 13e genre ou trope préféré. Alors là, à nouveau, j'ai mis une duologie. J'aimerais bien la lire. Mon genre préféré, c'est la fantasy, même si j'en lis pas suffisamment à mon goût. Et comme j'ai énormément de titres de fantasy dans ma palle, je me suis dit, je vais aller chercher un titre d'un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai déjà lu plusieurs fois. Et cette série-ci, tout le monde l'adore. Donc voilà. J'ai choisi la série Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas. C'est publié aux éditions Nemos. C'est donc une duologie. Si j'ai le courage, je lirai les deux. Peut-être que je n'en lirai qu'un sur les deux, je ne sais pas. Mais Adrien Thomas, j'avais eu un énorme coup de cœur pour Notre-Dame-des-Loups. Je l'ai lu en jeunesse dans un titre qui est dans le même univers que cette série-ci. Alors là, je ne vais pas le trouver parce que forcément, c'est pas publié chez Nemos. Mais je sais que la plume d'Adrien Thomas, elle est extrêmement immersive, accessible, agréable. J'irais même dire facile à lire, en tout cas de ce que j'en ai lu, notamment pour Notre-Dame-des-Loups. Vraiment, c'est un super titre de fantasy, je l'avais adoré. Et voilà, c'est de la fantasy, c'est un genre que j'aime, c'est un auteur que j'aime beaucoup sur un titre que j'ai vraiment envie de découvrir depuis très longtemps, que quasiment tout le monde a adoré. Donc, c'était le titre parfait. 14e item, achat sous influence ou coup de tête. Et alors là, j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, mais à quel moment achat sous influence, ok, machin. Et je me suis dit, si, en fait, il y a un titre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps quand je suis allée au salon du polar dans mon espace culturel, pardon. Je vous en ai parlé dans mon dernier book haul, je crois. Et il y a un titre que j'ai pris. Et ce qui est bien, c'est que ça va être très différent des genres que j'ai mis avant. Donc c'est cool. Je l'ai pris parce que je l'avais vu sur la chaîne de Margot Liseuse. Que le pitch me plaisait pas mal. L'autrice a été très agréable. Elle me l'a également plutôt bien vendu. Donc achat sous influence et un peu acheté sur un coup de tête. Parce que quand je suis allée au salon du polar, je m'attendais pas du tout à trouver ce titre. Et donc il s'agit de La Maison Poussière de Valérie Perronnet. C'est publié chez J'ai lu. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, si ce n'est qu'il y a une histoire de maison. Voilà, c'est tout ce que je sais.
C'est un titre ultra court aussi, c'est un peu pour ça que je l'ai mis. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal, ça se lira à mon avis en une journée. C'est clairement un achat sous influence, clairement un achat réalisé également sur un coup de tête lors de ce salon. Et voilà. 15e item, livre réconfortant. Alors là, vous allez rire. Un livre réconfortant, moi j'ai tout de suite pensé à un livre qui se déroule au Japon ou un livre de littérature asiatique. Et puis finalement, de la même manière, je me suis dit, mais il y a un titre que tu as acheté il n'y a pas longtemps. Réconfortant, chacun y met ce qu'il veut derrière cet item, puisque moi j'ai décidé d'y mettre. Crime au Japon de Max Keyes, c'est publié chez Darkside. 8 histoires criminelles vraies et flippantes au pays du soleil levant. N'est-ce pas réconfortant? Moi, vous savez, l'année dernière, j'avais lu Jiken de Louis San, qui était un petit peu sur le même principe avec des histoires de crimes qui avaient eu lieu au Japon et tout ça illustré. Voilà, et j'avais beaucoup aimé Jiken de Louis San. C'est pour ça que je me suis procuré ce titre-ci, parce que ce youtubeur Max Keyes, je le suis pas du tout, donc j'ai pas d'avis sur le personnage. Mais voilà, là on est un peu sur le même principe. On a des histoires avec à chaque fois des illustrations, et puis après voilà, je suppose qu'il nous raconte voilà, il nous raconte l'histoire. Alors c'est un peu bizarre de dire que c'est réconfortant pour moi de lire ça, clairement pas, mais je trouve ça toujours, voilà, moi j'aime bien, je trouve ça intéressant, et c'est vrai que quand j'avais lu Jiken l'année dernière, j'avais passé un super moment, donc c'est un peu ce que j'attends de ce titre, de passer un très bon moment. En plus j'avais appris des choses sur l'histoire et la culture du Japon. On verra si ici c'est un peu la même structure ou pas du tout. Mais j'allais dire, j'ai pas d'a priori, hein, je le connais pas, ce jeune homme, donc j'ai pas d'a priori. Mais moi j'ai envie de le lire et du coup je l'ai calé en lecture réconfortante. Voilà. Mais tout va bien dans ma tête. 16e item, il était là l'an dernier. Donc là j'ai choisi un titre que j'ai déjà mis dans énormément de piles à lire, que vous avez déjà vu plein de fois. Je crois que vous l'avez vu d'ailleurs dans la pile à lire du Scary Spooky et j'ai pas réussi à le sortir. Mais je suis toujours super intriguée. C'est Les Ruines de Scott Smith, publié aux éditions Le Livre de Poche. Sachant que si je n'arrive toujours pas à lire Apostasie courant novembre, je mettrai Apostasie en décembre. Je vais y arriver un jour. Donc Les Ruines de Scott Smith, c'est a priori des jeunes étudiants qui vont au cœur du Yucatan à la recherche d'un touriste qui a lui-même disparu sur un site archéologique maya. C'est un roman fantastique et ou d'horreur, je ne sais pas. Mais c'est un roman qui m'intrigue pas mal. Je sais qu'il y a un film adapté de ce titre, film que bien évidemment je n'ai jamais vu. Et voilà, ça fait 20 fois que je mets dans des pales. Donc voilà, il était là l'an dernier, mais à mon avis l'année d'avant aussi. Hein, il était là plein de fois, pour plein d'items différents. Mais voilà, on y croit et j'ai toujours envie de le lire. 17e item, c'est le dernier achat ou un cadeau. Là, pour le coup, je n'ai rien mis du tout. Je me laisse le loisir, soit de lire, pourquoi pas, un titre que j'aurais reçu à Noël ou eh bien tout simplement un titre que j'aurais acheté courant décembre et que j'aurais envie de lire tout de suite. Donc, j'ai rien mis ici, mais je ne doute pas que je pourrais y mettre quelque chose. Et 18e item, un titre bonus. Et là, j'y ai mis aussi un titre que j'ai acheté il y a très très peu. C'est Désaliéné de Nils Illigan. C'est de l'auto-édition. C'est plus ou moins la suite de Unité 6 que j'ai lu l'année dernière. Je ne sais plus, ou cette année. J'avais beaucoup aimé. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Et ici, alors, on peut le lire indépendamment, mais on va quand même évoquer les événements de l'unité 6, puisqu'on va suivre des youtubeurs qui viennent séjourner au sein de l'hôpital Pinel pour retracer son histoire en vidéo. Donc je pense qu'on va quand même, il y aura peut-être quelques petits rappels, même si on peut le lire indépendamment. Et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc j'ai envie voilà, de le terminer. Ça fera également une saga, entre guillemets, terminée cette année. Voilà, et puis en plus, je ne laisserai pas traîner, c'est plutôt cool également. Et voilà, ma pile à lire de fin d'année, voilà, jusqu'au 2 janvier, elle est maintenant terminée. Je suis assez contente de la pile que je me suis constituée, un petit peu ambitieuse, on est d'accord. Je vais être en vacances 2 semaines courant décembre, enfin les vacances de Noël, tout ça, bref. Vous voyez l'idée, donc j'espère bien évidemment pouvoir lire un maximum.
On verra. Franchement, on verra. Je me mets pas la pression. Ce n'est qu'une pile à lire. Si jamais il y a des titres que j'ai envie de remplacer par d'autres ou de lire autre chose, je les changerai. Vous savez que la pile à lire, j'adore constituer des piles à lire. Ça, vous le savez. Est-ce que je les suis? Est-ce que je lis tout? Alors, est-ce que je lis tout? La réponse est non. Est-ce que je les suis? Pas toujours. Mais j'aime bien. Voilà, vous avez entendu au début de la vidéo que j'ai une pile à lire qui est absolument monstrueuse. Donc, c'est vrai que ces challenges et ces piles à lire mensuelles ou un mois et demi, on va dire, me permettent quand même de me créer des plus petites piles à lire dans lesquelles je vais piocher des titres qui me font super envie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme je vous l'ai dit, je mettrai en barre d'infos la chaîne de Lucie, mais également sa vidéo de présentation du challenge. N'hésitez pas à aller la suivre. J'aime beaucoup la manière dont elle structure ses avis. Elle lit beaucoup et c'est toujours intéressant, je trouve, de l'étudier. Je suis un peu fatiguée ce soir. De l'écouter parler de ses lectures et de ce qu'elle en a pensé et tiré. Voilà, bref, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Comme d'hab, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres dont je vous ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre également un petit pouce en l'air et à me suivre, pourquoi pas, sur Instagram. Je vous embrasse, merci à vous d'être arrivés jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.